شقيا ولا مطرودا ووفقنا لما تحبه وترضاه واجعل هذه الجلسة في ميزان الحسنات يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange, toutes les glorifications, toutes les grâces appartiennent et reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain de l'univers, le décideur de toutes choses. Nous lui sommes infiniment reconnaissants parce qu'il nous a réunis dans cette salle ce matin. Tout le monde a quitté chez lui à la maison en toute quiétude et a convergé vers ce lieu également en toute quiétude. Et nous sommes assis également en toute tranquillité. Cela relève d'une grâce immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme vous pouvez le constater, aujourd'hui ailleurs dans le monde, les hommes vivent dans la peur. Ils vivent dans les explosions de bombes. Je veux parler du Soudan, je veux parler de l'Ukraine, je veux parler de tous ces pays qui sont sous tension, dans lesquels vivent des croyants, mais ils vivent dans la peur. Ils ne peuvent même pas rêver se réunir comme nous sommes ici aujourd'hui ce matin. C'est pour cela donc qu'il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, une grâce immense. Parce qu'Allah donc que ce pays et tout le monde entier s'apaise, que ce pays connaisse cette paix-là, une paix durable, une paix profitable à tous, une paix qui nous permette de vivre notre foi et de nous épanouir dans cette foi-là et de rejoindre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis Firdaus. Je voudrais donc attirer l'attention des uns et des autres là-dessus et profiter de la situation pour qu'ensemble nous formulions l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle le Soudan. Le Soudan, c'est une grande référence à l'islam. Le Soudan, c'est une icône de l'islam. Il est vraiment aberrant, ça meurtrit le cœur de voir cette grande référence de la science islamique connaître une telle situation aujourd'hui. Et c'est pour cela donc que chaque fois que nous nous réunissons, nous devons, ne serait-ce qu'une minute de prière pour que Allah subhanahu wa ta'ala baisse le cœur au Soudan. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse habiter la sagesse dans le cœur des belligérants. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que toute animosité, tout plan obscur qui a été planifié pour déstabiliser le Soudan connaisse l'échec. Je voudrais donc ensemble que nous prions pour la paix au Soudan. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بهذه الصلاة على حبيبك وعلى خير خلقك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدأ السودان. اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أنزل سلامتك عليهم، واجعل الإخوة على مائدة الحوار. اللهم سق لهم السلامة، اللهم أنزل عليهم الطمأنينة، اللهم أقف إراقة الدماء، اللهم أقف إراقة الدماء. اللهم إن عبادك قد خافوا، اللهم إن العباد قد صاروا جوعا. اللهم أنت المطعم وأنت الآمن. اللهم أطعمت قوما من خوف ومن جوع فآمنهم من خوف ومن جوع. اللهم آمنهم من خوف ومن جوع. اللهم آمنهم من خوف ومن جوع. واجعل السلامة والطمأنينة والرفاهية في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. واجعل المسلمين متحابين فيك. اللهم اجعل المسلمين متحابين فيك
واجعل هذه الفتنة فتنة من فتن الحياة. اللهم اغفر زلاتنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Merci, merci. À l'entame de cette prière-là, je voudrais vous dire merci. Merci à votre organisation. Comme le maître de cérémonie l'a si bien dit, la collaboration entre nous ne débute pas d'aujourd'hui ni de maintenant. Je pense que c'est par rapport à une certaine confiance qui s'est établie entre nous, c'est par rapport à l'estime fraternelle qui nous anime. Sinon, je pense qu'il y a plus valeureux, plus savant, plus pédagogue, plus indiqué que ma modeste personne. Mais je pense que quand Allah subhanahu wa ta'ala établit le lien entre les hommes, un lien fort, ce lien en reste inébranlable. Parce Allah donc que les différentes organisations réunies ici connaissent le succès et l'évolution. Et que vous puissiez atteindre les objectifs que vous êtes assignés pour le bonheur de l'humanité. Le thème qui m'a été assigné aujourd'hui est un thème profond. Je vous indiquerai même que ce thème doit faire l'objet d'un séminaire de réflexion. Il faut dégager les grandes pistes et mettre une feuille de route à suivre. Parce que vous vous rendrez compte, à travers les développements, aussi brefs soient-ils, que le type de donation dont il s'agit dans cette intervention a fait l'un des facteurs de résistance quand le monde islamique connaissait la colonisation. Et les gens ont compris qu'il fallait éliminer ce facteur de résistance pour que tout le monde soit sous la domination du colonisateur. Et ça doit faire partie des programmes, je vais dire, fondamentaux des organisations de bienfaisance, surtout au niveau islamique, parce que c'est un grand facteur. Et c'est une création encore de l'islam. Avant l'avènement de l'islam, on ne connaissait pas ce genre de donation. Avant l'avènement de l'islam, il n'y avait pas, je veux dire, une telle structure qui puisse bénéficier non seulement aux croyants, mais à tous les citoyens d'un pays. Donc, ce thème est très profond. Et je vous enjoins à y penser et à commencer à mener des actions dans le sens de la réalisation de telles infrastructures ou bien de telles structures afin de pérenniser. Il y a un appel à la solidarité internationale. Tous les pays, comme un seul homme, se lèvent et contribuent à régler le problème de la catastrophe que d'autres citoyens du monde vivent. Mais vous verrez que dans cet élan de solidarité, il y a des structures qui sont statiques, des structures autonomes, il y a des structures qui sont restées égales à elles-mêmes, qui interviennent avant l'intervention des États et qui interviennent après l'intervention des États. Prenez une organisation comme la Croix-Rouge. C'est une organisation de bienfaisance, n'est-ce pas? Pour que le croissant rouge naisse, il a fallu que la Croix-Rouge naisse. Voilà. Parce que la Croix-Rouge fait l'apologie et c'est un symbole d'une religion qui ne partage pas forcément les mêmes convictions avec l'islam, idéologiquement parlant. Donc il a fallu, pour que nous musulmans se distinguent, créer le croissant rouge à l'initiative des Turcs. Et ça c'est salutaire. Mais la Croix-Rouge aujourd'hui, c'est une organisation très puissante. C'est une organisation qui a des représentations dans tous les pays. C'est une organisation non seulement qui donne de l'emploi, mais qui soulage en cas de guerre. Et l'organisation est née à partir du droit international humanitaire, qui est de l'émanation, je vais dire, contemporaine de Henri Dunant, à partir de la bataille de Solferino. À partir de cette bataille, l'homme a constaté qu'il y avait beaucoup de décès, il y avait beaucoup de blessés qui ne faisaient pas l'objet de soins, qui souffraient. Ils ne sont pas morts, ils sont blessés.
Donc il souffre. Qu'est-ce qu'il faut? Donc il a suscité ce qu'on a appelé la Convention de Genève. C'est comment le droit international est né. Donc la Croix-Rouge est une émanation du droit international humanitaire. Médecins sans frontières. C'est une organisation, bien que la Croix-Rouge existe, qui a vu sa naissance à travers Bernard Kouchner. C'est un homme politique français. Aujourd'hui, Médecins sans frontières aussi est une organisation puissante, incontournable au niveau du monde entier. Ce sont des organisations qui interviennent pendant les conflits et qui interviennent après les conflits. Et qui sont là permanemment, qui ont des structures de veille, qui attirent l'attention des organisations ou de la communauté internationale quand il y a des problèmes, quand les indicateurs indiquent qu'il y a un potentiel crise qui peut se soulever dans ce pays-là d'un moment à l'autre. Mais ces organisations-là sont nées à partir d'inspiration islamique. Il ne faut pas être complexé de le dire. Mais parce que les musulmans aujourd'hui ont tourné le dos au fondamental de leur religion, ils se sont agrippés à quelques pratiques cultuelles dans un combat de personnes sans fin. Donc les autres ont récupéré ce qui était le nôtre et l'ont valorisé à tel point qu'on pense que ça vient de chez eux et qu'il faut aller à leur école pour apprendre cela. Mais le waqf, ce n'est pas nouveau en islam, c'est nouveau pour l'humanité, mais pas pour l'islam. Je veux parler de maintenant. Le waqf, c'est quoi? C'est une donation dont l'infrastructure reste sous séquestre appartenant à personne et donc les fruits sont partagés à toute la communauté. C'est ça le waqf. Et c'est une création, comme je l'ai dit, islamique. La première personne qui l'a faite, c'est le modèle de l'humanité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la bataille de Uhud, un juif s'étant converti, étant très riche, il a fait ce testament. Il dit, si jamais je ne m'en sors pas, si jamais je ne sors pas vivant de la bataille de Uhud, alors je laisse tous mes biens. Il y avait 7 jardins. Il y avait 7 champs. Il dit, je laisse ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, comme s'il savait, il est resté dans cette bataille-là. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de ce qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam un waqf. Donc c'est le premier exemple à la matière. Le waqf, donc, ça veut dire que les sommes sont appartenant à toute la communauté. Personne ne peut les hériter. On ne peut pas les donner en cadeau. On ne peut pas les mettre en gage. Ça est là et ça produit des fruits au bénéfice de toute la communauté. Mais à la suite, vous verrez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des pistes aussi à ses compagnons. Quand vous prenez un compagnon comme Abu Talha, il avait un grand jardin de palmiers en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et dans ce contexte, Allah révèle le verset Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez jamais la bienfaisance sans donner de ce que vous aimez le plus. Chers croyants, je voudrais que nous arrêtions là un peu. Vous n'atteindrez jamais la bienfaisance sans donner de ce que vous aimez le plus. Mais qu'est-ce qu'on aime le plus aujourd'hui? Allah le dit également, il donne la réponse. Dans Surat Al-Fajr, il dit quoi? Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Vous aimez le bien matériel, la possession financière d'un amour dépassé. Subhanallah. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce verset, Abu Talha tout de suite est touché dans sa foi. Chers amis, ce sont des exemples. Wallahi, ce sont des exemples. Ils ont compris que
Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Donc, tout de suite, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala vient de révéler ce verset que je viens d'apprendre. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez jamais la bienfaisance dans sa dimension ultime, dans son paroxysme, dans son sommet, dans sa profondeur, sans donner de ce que vous aimez le plus, sans vous sacrifier en vous privant de ce que vous aimez pour autrui. Donc il dit, prophète, quand je regarde dans toutes mes possessions, ce que j'aime le plus, c'est ce champ de dattier qui est en face de ta mosquée là. Je vais donner ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a compris. Parce qu'il a compris que c'est une relation de donner et de recevoir. Quand tu donnes, ce n'est pas perdu. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est pour toi d'abord. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. Ce que tu as mangé là, ce n'est pas pour toi. Ce que tu as mis dans le compte là, ce n'est pas pour toi. Ce qui est réservé là-bas pour les éventuels problèmes qui arrivent, ça c'est pas pour toi. Mais ce que tu as donné là, c'est ce qu'elle est en train de dire. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Ce que vous avez donné pour vous-même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous révèle que ce que nous donnons et que nous pensons avoir donné à autrui, en réalité c'est pour nous-mêmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela à notre mère Aïcha radiyallahu anha. Quand au cours de l'immolation d'une bête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partage la bête, jusqu'à ce qu'il reste une seule côte. Donc il s'est écrit à notre mère Aïcha radiyallahu anha wa anis sahabati ajma'in. Aïcha, que nous reste-t-il de la viande? Notre mère lui dit, il ne nous reste rien, il ne reste qu'une seule côte. Le prophète a souri et lui a dit, Aïcha, en fait, dis, on a mangé toute la viande sauf une seule côte. Non. Donc, ce que nous donnons, quand nous le montons au service d'Allah, en réalité, c'est un investissement pour nous-mêmes. Mais dans le cas du waqf, c'est un investissement doublement bénéfique. Il y a ce qu'on donne ici et qui peut être utilisé de manière passagère, éphémèrement. Et puis c'est fini, c'est parti. Mais il y a ce qu'on donne. Non seulement ça nous est bénéfique auprès d'Allah quand nous partons dans l'autre monde, mais ça reste bénéfique aussi à l'humanité. C'est pour cela que des savants sont allés se poser la question de savoir ceux qui sont à l'origine de la création de ces grandes structures de bienfaisance là. Voici une structure en France telle que le Resto des Cœurs. Allahu Akbar. Vous imaginez pas combien de fois cela soulage des millions de personnes en Europe. Les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur. Ils font la collecte de la nourriture afin de les distribuer sans regarder ni la religion, ni la race, ni la provenance. À tel enseigne que les artistes, pour se créer même une visibilité, s'engagent dans la campagne de collecte de ces biens-là. Subhanallah. Il y a des savants qui se posent la question, ceux qui sont à la base de ces organisations-là, est-ce qu'ils vont rentrer dans l'enfer même? Est-ce que ceux-là, ils peuvent rentrer dans l'enfer, même s'ils ne sont pas musulmans? Parce que, vous imaginez un commerçant qui prêtait à des créanciers, ou bien à des débiteurs, pardon. Quand il envoie ses employés pour aller encaisser, il leur dit, quand vous arrivez, celui qui n'a pas les moyens, laissez-le, c'est pas grave, ne le brusquez pas. Quand il est mort, Allah a dit aux anges de le tamiser. Ils ont commencé à fouiller ses œuvres. On regarde, vraiment c'était un commerçant, mais c'était quelqu'un qui n'était pas trop vertueux. Il n'a pas de bonne action. Allah a dit fouillez bien. On fouille. Les anges reviennent, ils disent Allah, il n'a pas de bonne action, mais ce qu'on a découvert, c'est que quand il a crédit sur quelqu'un, quand ça ne va pas sur la personne, il laisse tomber. Allah dit, s'il lui laisse tomber son crédit, moi aussi je laisse tomber mon crédit.
C'est de cela qu'il s'agit. Donc, les gens qui sont à la base de telles initiatives pour le bien de l'humanité, il y a des savants qui se demandent, est-ce que ceux-là, ils vont partir de l'autre côté là? Bon, ça relève de la science d'Allah, on ne rentre pas dedans. Chers amis, donc, le waqf, à un moment donné, comme je l'ai dit, dans l'histoire, quand la colonisation est arrivée dans les pays islamiques, il y avait beaucoup de waqf. Il y avait des universités. L'université de Zaytouna, en Tunisie, c'est le fruit d'un waqf. L'université Al-Azhar de l'Égypte, c'est le fruit d'un waqf. Il y a une autre grande école en Inde, dont j'oublie le nom, c'est le fruit d'un waqf. Quand la colonisation est arrivée dans ces États-là, ils ont vu qu'il y avait des structures qui étaient autonomes financièrement, qui s'autofinançaient. Ces structures n'avaient pas besoin de tendre la main, parce qu'il y avait des structures qui produisaient de la richesse. Donc les colons ont vu qu'on ne pouvait pas avoir, parce que la force économique constitue une influence importante dans la domination des nations, dans les rapports internationaux. Voilà. Le rapport des forces constitue la pierre angulaire des relations internationales. Pour tous ceux qui ont fait un peu de relations internationales, ils savent que c'est ça. Dans les relations internationales, c'est le rapport des forces. Aujourd'hui, pourquoi on est dominé par les Occidentaux? Parce qu'ils ont la force monétaire. Ils dirigent notre monnaie. Ils décident pour nous. C'est eux qui nous donnent des orientations. Même quand on a des richesses, c'est eux qui peuvent les exploiter et les valoriser. Donc ils ont cette force-là. Donc ils ont compris qu'il y avait des structures autonomes qui s'autofinançaient, qui arrivaient à survivre sans le concours du colon, sans son influence. Donc ils ont lutté contre ça. Ils ont mis fin au waqf. Ils les ont décrétés, ils les ont nationalisés. Donc c'est sorti hors de la gestion privée pour aller à la gestion publique. Donc, chers croyants, chères croyantes, le fait de donner de son bien là, il faut que nous passions à un autre stade maintenant. La communauté doit passer à un autre stade. C'est le stade des waqf. Donner un bien qui ne constitue pas tout de suite une consommation directe et qui disparaît après. C'est-à-dire qu'on donne les cartons d'huile, les cartons de riz, on donne les denrées alimentaires. C'est bon, c'est très important, il faut continuer à le faire, mais à côté il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui va produire de la richesse dans le long terme? C'est ce qu'on appelle le waqf. Donc parmi vous ici, ceux qui ont eu la chance d'avoir 2, 3, 4 immeubles, c'est l'occasion de mettre un immeuble à la disposition d'Allah. Wallah, c'est ça votre immeuble, hein? Votre immeuble là, vrai là, c'est ce que vous allez mettre à la disposition d'Allah. Mettez un immeuble à la disposition d'Allah. Cet immeuble n'appartient à personne. Les bénéfices générés par cet immeuble sont utilisés dans des voies bien précises que vous pouvez vous-même déterminer. Et c'est en cela que nous arrivons aux différents types de waqf, anwa al-waqf. Il y a ce qu'on appelle al-waqf al-ahli. Il y a ce qu'on appelle al-waqf al-khayri. Et puis il y a ce qu'on appelle al-waqf al-mushtarak. Donc, dans des familles, si vous êtes nantis, et que vous pensez qu'après vous, parce que c'est des choses détectables, hein, ceux qui sont riches là, souvent même ils ne s'inquiètent pas pour leur mort, ils s'inquiètent pour après ma mort. Parce qu'il sait ce qui se passe déjà devant lui. Tout le monde a déjà pris position. Dès que Allah a dit paix, toi qui es parti là, c'est le combat qui est déclenché. Combien de familles aujourd'hui sont en justice pour des biens matériels? Subhanallah. Pour des biens matériels. Ils sont en train de s'empoigner, ils sont en train de se tuer. Jusqu'à mystiquement. Donc, dans une telle famille, quand vous avez des soupçons pour dire que si je meurs, il y aura forcément une guerre et que d'autres seront privés au profit de d'autres, vous pouvez déclarer une partie de vos biens comme waqf, ahli. Voilà. Ces biens-là n'appartiennent à personne. Vous donnez la gestion de ces biens à une organisation privée, telle que Global comme ça.
Eux, ils gèrent ça, mais ça ne les appartient pas. Ils sont les gérants. Et puis tout ce que ça génère là, vous dites les bénéfices là, vous donnez ça à tous les membres de ma famille sans distinction. Le reste là, ils n'ont qu'à faire palabre. Vous ne voyez pas que c'est une idée ingénieuse? C'est l'islam qui a mis ça. Al-Waqful Khayri, ça c'est plus vaste, ça va, ça dit que ça prend un étendue encore plus vaste. Comme je l'ai dit, parmi vous ici, Wallah, ceux à qui Allah a donné l'occasion d'avoir 2 immeubles, au minimum, hein. Je ne dis pas de donner ton seul immeuble, sinon, voilà, on peut les rééditer encore. Donc, vous mettez un immeuble, vous dites ça, je donne ça à l'organisation At-Tadamun. At-Tadamun, vous gérez cet immeuble-là. Tout ce que ça génère là, les bénéfices là, vous les financez dans tel domaine. De votre vivant, ça se fait. Après votre mort, ça ne peut être frappé d'aucune succession. Les enfants ne peuvent pas se lever pour dire, ah, ça c'était l'immeuble de papa, hein. C'est parce qu'il n'était pas trop normal. Après sa mort, là, nous on va récupérer. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut aller jusqu'à faire des actes notariés pour clarifier cela. Vous n'atteindrez jamais la bienfaisance sans donner de ce que vous aimez le plus. Dans cette même perspective, Omar ibn Khattab est un exemple également. Après la bataille de Khaybar, il a hérité aussi des terres. Il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète, mes terres à Khaybar, je vais les laisser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas dit donne-les à un tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit donne-les à un tel. Il a dit tu peux retenir l'origine de ces terres-là et donner le bénéfice produit en bienfaisance à ceux qui en ont besoin. Donc voici un exemple encore clair du waqf. Donc tout ce que ces terres produisaient en termes de production, tout ce que ces terres produisaient en termes de fruits, ces productions-là étaient exploitées, les exploitants étaient payés à partir des bénéfices de la production, mais également le bénéfice était financé dans une œuvre de bienfaisance. Les musulmans ont combien de grands hôpitaux ici? Nos grands imams, qu'Allah les maintienne longtemps en santé. Mais s'ils sont malades, ils vont se retrouver dans des hôpitaux d'autres confessions religieuses, parce que là-bas, c'est des hôpitaux de haute qualité. Le matériel est de pointe. Le matériel est de pointe. C'est pas né comme ça. C'est des systèmes de financement qui ont permis de créer ces hôpitaux-là. Si vous mettez un waqf, vous avez mis un immeuble et vous dites je veux que les bénéfices de cet immeuble-là, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, contribuent à construire un hôpital de grande envergure où quand les imams sont malades, les fidèles sont malades, on peut aller se soigner à moindre coût. Ça, c'est un type de waqf. On peut penser à ça. Cela est possible. Et donc, ça a besoin de structuration, ça a besoin de programmation, ça a besoin de travail. Maintenant, les actions de donation spontanée doivent prendre moins d'ampleur au profit des donations à perpétuité. C'est à ça maintenant que la communauté doit réfléchir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous n'atteindrez jamais le bien sans donner de ce que vous voulez vous aimez le plus. Subhanallah. Le verset est profond. Ici on a ciblé le bien matériel. Mais même le temps que vous consacrez à l'œuvre de bienfaisance, c'est un temps que vous donnez également. N'est-ce pas? Cela fait partie. Si vous pensez que le bien le plus précieux chez vous, c'est votre temps, et que vous l'utilisez pour édifier les autres, c'est que vous rentrez dans ce verset.
Je veux dire, ça ne se limite pas seulement aux biens matériels. Quelqu'un peut faire 24 heures, 1 heure, 2 heures de waqf dans sa vie. Je consacre 2 heures aux œuvres de bienfaisance dans ma vie de tous les jours. Et je veux que ce soit comptabilisé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'œuvre de bienfaisance. Sayyidina Abu Bakr, un exemple, je veux dire, humilité, un exemple de partage, un exemple de leadership que l'humanité n'a connu après celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une réalité. Sayyidina Omar remarquait qu'après les prières de Fajr, Abu Bakr radiallahu anhu, avant de rentrer chez lui, sur son palais, rentrait dans une case, passait du temps là-bas avant de se retrouver à la maison. Le président, le chef suprême de la communauté musulmane, mais en son temps et de tous les agglomérats qui étaient sous l'empire musulman. Alors, par curiosité, je vous donne cet exemple pour dire que ce qu'on peut donner, qu'on a de plus cher, peut être varié. Par curiosité, Omar radiallahu anhu, il rentre un jour dans la case. Il y trouve une vieille, aveugle. Il ne comprend rien. C'est une parente de Sayyidina Abu Bakr ou quoi? Donc il pose la question. Maman, chaque jour, le matin, ici, passe le temps avec vous. Et il est. C'est un parent. Elle avait dit, je le connais. Vous ne le connaissez pas, je ne le connais pas. Ah bah, quand il rentre ici, c'est pourquoi? Il dit, quand il rentre, il vient nettoyer ma maison. Comme tu as pu le constater, je suis aveugle, je suis une vieille. Je peux faire des besoins dont je ne peux pas me débarrasser moi-même. Il vient me débarrasser de ça. Il m'apprête mon petit déjeuner. Et puis il sort sans rien me dire, je ne sais même pas qui il est. Omar est sorti de la case, il a commencé à pleurer, il a dit, Ata'abta man khalfaka ya Aba Bakr. Tu vas nous fatiguer, on ne peut pas atteindre à ton niveau là. Oui, c'est ça aussi de donner de soi-même. Hein? C'est ça aussi de donner de soi-même. Qui prend ce temps-là d'identifier un démuni, d'identifier quelqu'un qui est dans le besoin réellement et qui discrètement vient en aide à ceux indigents-là, même sans rien lui donner. Mais il vient en aide dans la mesure de ses possibilités, même sans que cet indigent ne sache quelque chose. C'est de cela qu'il s'agit, chers croyants, chers croyantes. Les organisations à Tadamoun global, c'est très bon. On fait des activités communes. Mais en vous-même individuellement, il faut que chacun passe à une activité. Non, une activité qui va rester entre lui et puis Allah subhanahu wa ta'ala. Zainul Abidin. Zainul Abidin. Ali ibn Hussein, ibn Ali, ibn Abi Talib. Quand il est mort à Médine, rahimahullah, les gens pendant le lavage mortuaire ont découvert une trace noire dans son dos. Trace noire dans son dos. Ah, les gens ont commencé à se poser des questions. Est-ce qu'il s'auto-flagellait? Est-ce qu'il s'est frappé lui-même? C'est quelle trace noire ça? Mais ils vont comprendre la trace noire dans le dos de Zayn al-Abidin 1 mois après sa mort. Wallah. 1 mois après sa mort, ils vont se rendre compte qu'à Médine, les indigents qui y habitaient, chaque nuit, voyaient un sac de blé devant la maison de chaque pauvre. Chaque nuit. Et 1 mois après la mort de Zayn al-Abidin, ça s'est arrêté. C'est là ils ont compris la trace noire. C'est lui qui les portait lui-même les sacs dans son dos pour les déposer devant la poste de chaque indigent. Non. La prière nocturne, c'est très important. Ça forge le croyant. Mais ce que Zayn Abidin faisait était plus important que la prière. Pourquoi? La prière se limite à vous. Les bénéfices sont à vous. Mais lui, il prend de son temps et de son argent. Pendant que les hommes dorment la nuit, il distribue de la nourriture discrètement. C'est de cela qu'il s'agit, chers croyants, chers croyantes. L'islam n'est pas nouveau en la matière. Il faut que nous reprenions notre bâton de pèlerin.
Il faut qu'au niveau de global, au niveau de Tadamun, vous réfléchissez sur un tel programme. Comment est-ce qu'on va avoir des infrastructures qui vont produire de la richesse qui n'appartiennent à personne? Commencez le lobbying déjà parmi vous. Il faut qu'à notre prochaine rencontre, si nous sommes du nombre des vivants, on me dise, à Global maintenant, on a 3, 4, 5 WACF. Il faut penser aux écoles. Les écoles. Ça, ce sont des WACF puissants. Si vous avez de l'argent, construisez une école dont vous donnez la gestion à Global ou bien à Tadamun. Ils gèrent ça. Et les bénéfices sont injectés dans les œuvres de bienfaisance. Et puis en même temps, on est en train de former la communauté. Aujourd'hui, il y a un programme en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le système de l'enseignement islamique. Ça aussi, c'est un enseignement pour nous tous. Il faut pouvoir léguer un héritage à ses enfants. Ce n'est pas seulement le matériel, un héritage spirituel. À l'image de Yaqub alayhi salam. À sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. C'est ça. C'est ça qui est le plus important. Lui, son héritage, c'était ça. C'est de cela qu'il s'inquiétait. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ça, c'est pas important. Parce que là, les a créés, chacun vient avec sa subsistance. Mais ce qu'ils vont adorer après lui, c'était ça le plus important. Pendant que nous, on s'inquiète, où les enfants ont dormi, comment ils vont étudier, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais ça appartient à Allah. Qu'est-ce qu'ils vont adorer? Est-ce que derrière moi, ils vont rester musulmans? Ça doit être ta préoccupation majeure. Non. Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. C'est la seule question qu'il a posée. Qu'est-ce que vous allez dire? قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ليسوا آلهة إلها واحدا ونحن له مسلمون. C'est avec cette assurance que Yaqub a quitté le monde d'ici-bas. Nous allons adorer ton Dieu, le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaïl, Jacob, Ishaq. Un seul Dieu dans l'unicité. Et nous allons nous soumettre à sa volonté. Il y a des parents aujourd'hui là, ils savent que s'il n'est pas là, c'est pas sûr que les enfants prient derrière lui. Wallah, il en est convaincu lui-même. Parce que quand il sort et qu'il rentre, tel qu'il voit la position, il sait qu'il n'a pas prié derrière moi ici. Mais même quand il se renseigne, est-ce que vous avez prié? S'ils sont honnêtes, ils vont dire non, on n'a pas encore prié. Mais comment les parents même se préoccupent de ça? On est en train de parler de WAC, de dons, de dons. Mais si tu fais des dons que tes enfants vont te bloquer au Al-Qiyamah, t'es perdu. Donc, Abu Moussa al-Ash'ari, il réunit ses enfants et dit n'oubliez pas l'homme du morceau de pain. Alors, quelle était son histoire? Ça veut dire qu'Abu Moussa al-Ash'ari, il cause avec sa famille, il échange avec ses enfants, il les construit, il les éduque. Il ne les a pas laissés à la rue ni à l'école. Il faut avoir ces séances d'échange avec les enfants. Cela aussi fait partie de l'antana de birra. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anfiqu min awqatikum ala ahlikum. On est trop chargé. Le monde d'aujourd'hui a fait qu'on est trop chargé. Jusqu'à être chargé à oublier même l'essentiel. On est trop occupé. Et quand tu regardes dans le programme, dans l'organigramme d'occupation, on se rend compte que l'essentiel est mis de côté. Non, il y a des moments où il faut annuler des programmes parce que tu dois te consacrer à la famille, aux enfants. Il faut les éduquer, il faut les former. Tu es leur père, tu es leur mère. Il faut leur donner cette importance. Dans un monde aujourd'hui où c'est la nounou qui a pris le relais. Papa est parti au travail, maman au marché. La nounou est là, on la paye par mois. C'est elle qui éduque notre enfant. Subhanallah. Au nom de quoi? Donc, Abu Moussa, il relie ses enfants. N'oubliez pas l'homme du morceau de pain. Quelle est son histoire? Parmi les peuples que nous ont précédés, il y avait un grand ascète. C'est-à-dire un homme rompu à l'adoration d'Allah, voué à l'adoration d'Allah. Il a fait 70 ans. L'histoire dit qu'il ne sort qu'une seule fois par mois. Il est dans son lieu de prière, dans le retrait spirituel. Il ne sort qu'une seule fois par mois. Mais Allah est fort, hein, c'est croyant. L'histoire est pleine de leçons. Il sort un jour, il tombe sur une femme captivante,
Tout de suite, il en tombe amoureux, il lui fait des propositions, elle accepte. Il passe 7 nuits avec elle. 7 nuits. À la 7e nuit, il se rend compte qu'il est en train de s'enfoncer dans les abîmes. Il se répand. Il la laisse partir. Et lui-même, il se voit tellement sale. Comment il va se purifier? Subhanallah. Vous pouvez imaginer 70 ans d'adoration salis en 7 nuits de fornication. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve. Personne n'est à l'abri. Il ne faut pas compter sur ta foi. Si tu dois glisser, tu vas glisser. Qu'Allah nous préserve de la glissade. Donc, le récit dit que ce dernier, il ne faisait pas un pas sans demander pardon à Allah, sans faire 2 rakats pour demander pardon à Allah, mais jusque-là, il n'avait pas encore le salut, il a fait du cœur. Il se sentait toujours sale. Il a retrouvé un groupe d'indigents qui étaient réunis dans un coin, des gens délabrés, des gens que les gens ne considèrent pas. Il dit, ça c'est ma place. Je suis devenu sale, je suis un homme sale. Je sois parmi les gens que les gens ne considèrent pas. Il est parti se jeter parmi eux. Et en son temps, il y avait un rabbin. Chaque soir, qui venait distribuer des morceaux de pain à ces indigents. Il était un nombre de 12. La nuit tombée, le rabbin est venu distribuer les pains. Quand il a fini de distribuer, il y a un indigent qui l'a interpellé. Il dit, je n'ai pas eu ma part. Il dit, comment est-ce que tu n'as pas eu ta part? Chaque nuit, je viens, je distribue 12 morceaux de pain. Aujourd'hui, tu me dis que tu n'as pas eu ta part. Il dit, c'est vrai, je n'ai pas eu ma part. Le rabbin s'est passé, il est parti. L'homme a regardé le morceau de pain qu'il a eu. Il a donné à celui qui n'a pas eu. Lui, il avait faim. Il avait faim, il avait soif. Il était dans le besoin. Mais d'abord, ce qu'il a donné, est-ce que c'est la part de l'indigent? Ce n'est pas sa part. Il faut que nous comprenions cela aussi. Ce que vous n'avez pas, le jour où vous n'avez pas ça, ce n'est pas pour vous. Non. Ce que vous n'avez pas, si vous n'avez pas eu, c'est que ce n'était pas pour vous. Il faut être convaincu de ça. Il faut éduquer nos enfants aussi à ça. Il faut qu'ils comprennent ça. Et c'est cette pédagogie dont le prophète a fait usage avec Ibn Abbas. Il dit, Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfaduk, ihfadillah tajiduhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah, wa'alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi shay' lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Wa'alam anna al-ummata law istama'at ala an yadurruka bi shay' لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Donc, ils étaient 12. Ce jour-là, Allah a décrété que lui n'en est pas. Que l'homme qui adorait Dieu pendant 70 ans, là, c'est lui qui est ça. Donc c'était sa part. Mais il a laissé sa part avec la faim et la soif. Il a donné à l'autre. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Et cette nuit, il est mort de faim. Alors, quel doit être son jugement, chers croyants, chers croyantes? Le prophète nous relate, il a dit ça. Allah envoie les anges. Alors, allez-y peser ce qu'il a fait. On dit, Allah, on a pesé 70 ans d'adoration. Mais les 7 nuits de péché là sont plus lourds que les 70 ans. Continuez. Ils ont pesé encore. Le morceau de pain qu'il a donné à l'autre indigent pèse plus lourd que les 7 nuits de fornication. Allah dit, envoyez-le au paradis. Donc ce n'est pas les 70 ans qui l'ont sauvé, c'est le morceau de pain. Donc chers croyants, chers croyantes, Wallahi, rien ne vaut le don de soi. Tous ceux qui ont été altruistes, tous ceux qui ont donné, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient croyants ou pas, Allah les a donnés. Ça ne ment pas. C'est comme cela qu'Allah a établi l'ordre des choses. Quand vous donnez, vous recevez. On se donne en donnant. On se donne en donnant. On s'enseigne en enseignant. On se respecte en respectant. C'est ça la loi de la vie. Il faut comprendre ça. Vous vous respectez quand vous respectez autrui. Vous vous donnez à vous-même
Quand vous donnez à autrui, ليس لشخص آخر تقدموا لأنفسكم تقديم في المستقبل وتقديم لأنفسكم. Donc, il faut maintenant que la communauté se penche sur les actions pérennes, les actions à perpétuité, les actions qui vont donner leurs fruits dans le temps. Ce n'est pas des actions spontanées puis c'est fini. Il faut que maintenant on réfléchisse au waqf. Ce n'est pas quelque chose de personnel. Et c'est là qui rend toute la difficulté. C'est-à-dire quand tu donnes là, ce n'est plus pour toi, hein. Ça y est là, tu vois. C'est géré par quelqu'un d'autre. Et même, tu peux gérer toi-même, il n'y a pas de problème. Mais ça sort du lot de tes biens personnels. Et après toi, ça continue de produire les bénéfices. C'est à ces gens d'action maintenant qu'il faut que nous pensions. Regardez tous les grands altruistes dans le monde. Quand ils arrivent à un certain niveau de fortune, ils créent une fondation de bienfaisance. C'est ça. Parce qu'ils ont compris que là où l'argent est arrivé, là, si on ne commence pas à partager, ça va nous nuire. Il faut commencer à penser à ceux qui n'ont pas eu comme nous. Je voudrais donc vous dire merci. Merci pour votre attention. Merci pour votre organisation. Merci de continuer dans la lanterne parce que vous êtes l'une des rares associations qui continuent dans leur lancée, qui n'ont pas connu de problème de personne. Il n'y a pas eu de dissension interne. L'association n'est pas morte, ça continue. Ça montre que les intentions sont sincères. Allah subhanahu wa ta'ala vous maintienne dans cette voie et qu'il fasse que At-Tadamun est global. L'année prochaine nous montre des waqf qu'il gère pour le bienfait de toute la communauté. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mo sì ti tán náà nìyẹn lápèjúwe mo mówó lápò àbò mówó lápò òbí sí sàárà ògùn ẹnìkan bó ṣe mú yẹn sàárà yẹn yóò mọ lọ́dọ̀ rẹ̀ ọgbà aládàá rẹ̀ ọba lọ́dọ̀ Ọlọ́run àmọ́ sàárà kan bẹ́ẹ̀ á ṣe èèyàn jàǹfààní ẹ̀ àmọ́ sàárà wọn ò ní tán yóò máa ṣẹ́kù àbá àmọ́ sí láyé máa ládàá rẹ̀ ó máa bá wa irú rẹ̀ ni wọ́n sọ fún wa ara rẹ̀ ní ká kọ́ mọ́sáàsì ẹ̀jẹ̀ máa wa ọlọ́pọ̀ máa fún wa ládàá tó pọ̀ ara rẹ̀ ní ká kọ́ hospital ara rẹ̀ ní ká ní ilé tọ́lọ́ yọ̀ǹda fún ọ kọ́ wa lójúlé kan náà mójúlé tèmi lóṣooṣù tí mo bá ń gbowó rẹ̀ èmi ní ká mówó tèmi mo yọ̀ǹda yàrá yìí kọ́ máa jẹ́ tọ́lọ́ owó tí ó máa jáde mẹ́ lóṣooṣù mo ń máa dà síbi tí wọ́n ti fi ń ṣàánú àwọn èèyàn èyí máa dà síbi kọ́ máa ná fún gbogbo èyí máa ná sọ́dọ̀ àwọn òrukàn èyí máa ná sọ́dọ̀ ọmọ tọ́jú wípé wọ́n fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ àmọ́ àìsẹ́ni tí ó ràn lọ́wọ́ nínú ẹ̀dá wọn ká lágara ní máa ń gbà kọjá láti ràn yàn lọ́wọ́ ṣé wọn náà ń bẹ nínú ẹni tó ń fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ gba ìrìn tara ní lọ́wọ́ láyé lórí tó bá ìwọ̀nba tí ń tún bẹ́ẹ̀ nìyẹn wọ́n wá pa ìtàn kan fún wa ní Paris wọ́n ní bá a máa ṣe tọ́ da tó báyìí àìjẹ́ kọjá wa nìkan torí bá bá jẹ́ pàwọn nìkan là ń lọ bí tọ́ da tá a máa wọn tí ó máa padà máa sẹ́yìn wa tá a máa mú wọn lọ ó ṣeé ṣe tá a bá lọ tán kó nípa yẹn parẹ́ ìtọ́ba wa da tá a bá fi ọ parẹ́ a máa fi lé ọmọ lọ́wọ́ lò wọ́n fi sọ̀rọ̀ ìtàn Abu Musa al-Ash'ari pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ̀ tọ́gbà tán Sahibu Raghif ẹnìkan tó jó bírèdì kí ni tuma rẹ̀ òun ni bẹ́ẹ̀ nìkan bẹ ó fi 70 ans yẹn lọ ìníyẹn ọba rí ọmọ. Honorables invités, en vos rangs et grades et qualités, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle et en même temps vous dire Assalamu alaikum wa barakatuh. Pour nous, sans hypocrisie, avec la crainte d'Allah, pour la confiance que vous placez en nous, nous vous invitons chaque année vous situer sur la situation financière de notre structure en vous informant concrètement sur nos ressources en finance et nos différentes dépenses effectuées. Avant de commencer le bilan financier, avec la permission d'Allah, nous allons vous éclaircir comment fonctionne la commission finance que je suis le secrétaire financier. Cette commission est composée
d'un commissaire aux comptes, du président de la commission qui est en même temps le trésorier général, du secrétaire financier et des gestionnaires de nos biens immobiliers. À Tadomou, lorsque nous recevons de l'argent en espèces, il est remis au secrétaire financier qui se charge de le verser sur le compte bancaire de la structure. Et les informations sont transmises à deux commissions différentes, à savoir la commission finance elle-même et la commission exécutive. Pour les dépenses, c'est toute l'Assemblée qui décide. La commission exécutive ordonne à la commission finance de décaisser de l'argent par des chèques signés conjointement par deux différents signataires, le trésorier général et le secrétaire financier. Le secrétaire financier ensuite renvoie les informations à la commission finance et à la commission exécutive pour vérification. Telle est la manière dont fonctionne la commission finance pour les différentes transactions. L'an passé, à la chefferie d'Atekoubé, lors du bilan 2022, nous vous annoncions, compte tenu du contexte dans lequel nous avions effectué le bilan, c'est-à-dire le mois de Ramadan, nous étions qu'à 2 sorties. Celle de la nouvelle gare d'Adjamé et celle du marché Black, qui nous donnait la somme totale de 1 887 000 francs. Et la somme totale en caisse était en ce moment de 4 205 944 francs. Le reste de nos sorties que nous avons pu effectuer dans ce mois de Ramadan nous donnait la somme totale de 9 448 150 francs. Ce montant sera inclus dans ce bilan 2023. Dans le bilan 2023, puisque pour les sorties sur terrain, nous sillonnons presque tous les marchés de la commune d'Adjamé, et compte tenu du fait que nous n'avons pas encore de bénévoles pour des sorties dans d'autres communes du district d'Abidjan, et voire même à l'intérieur du pays, car là nous en procure. Nous avons besoin des bénévoles, s'il vous plaît. Cette année, avec l'aide d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, nous avons pu effectuer 8 sorties de terrain et 7 visites de mosquée pour les prières de vendredi. Sans oublier les dons individuels, les têtes dans les cérémonies, les dons des associations islamiques, les invitations de clubs sociaux tels que chaque Ramadan, Global Social Club nous invite à une rupture de jeunes collectifs suivie d'une énorme collecte de fonds pour soutenir Tadomou dans ses actions. Global Social Club est à ovationner, s'il vous plaît. Nous prions Allah que Global Social Club serve d'exemple à d'autres clubs sociaux. Bon, pour faire entrer de l'argent, il y a aussi le rendement de nos biens immobiliers, nos mobile money. Pour tout ce qui a été cité ci-dessus, en voici un peu le résumé pendant le mois de Ramadan pour nos sorties de terrain. Pour la nouvelle gare d'Adjamé, notre sortie nous a rapporté la somme de 1 140 000 francs. Pour la sortie ici, nouvelle gare d'Adjamé. Notre deuxième sortie s'est effectuée au niveau du Mirador et aux alentours du marché Black Market. La sortie nous a rapporté la somme de 665 000 francs. La troisième sortie a eu lieu au niveau du marché Black Market encore, c'est-à-dire une moitié du marché Black Market. Elle nous a rapporté la somme de 900 000 francs.
La quatrième sortie, une partie du marché Black Market et une partie de la gare routière, 917 700 francs. Le marché Kaolin et le marché Mercerie, la somme de 2 160 000 francs. Il y a d'autres sorties encore. Le marché Forum et alentour, la somme de 2 26 000 francs. La gare routière à Djamé et Roxy, 838 000 francs. Lors de l'invitation de Global, suivie de la collecte de fonds, nous avons pu récolter la somme de 1 900 000 francs. Le marché complexe Ghetto et Steve Renault, 400 000 francs. Dont de nos moments musulmans de Irak-Berry, elles nous ont fait, chaque année, elles nous donnent la somme de 500 000 francs pour les actions d'État d'Omono. Cette année, on a pu enregistrer dans de nos moments musulmans de l'État de Kwara du Nigeria aussi, la somme de 400 200 francs. Tout ceci, y compris les dons individuels, cela nous donne un montant total de 12 678 500 francs. La somme de 12 678 500 francs. Pour les 7 mosquées visitées pour les prières de vendredi pendant le mois de Ramadan, les cotes récoltées s'élèvent à 982 900 francs pour les prières de vendredi dans 7 mosquées différentes. Il y a aussi nos biens immobiliers. Le projet d'Abatar nous a rapporté la somme de 8 621 000 francs. Le projet d'Abatar. Le projet de Yopougon Lokwa Academy, la somme de 3 139 200 francs. Chaque année, Wise Club nous font l'honneur de nous donner la somme de 50 000 francs chaque mois. Club par lequel Tadomono a été créé. Wise Club. Nos mobile money nous ont donné la somme de 599 300 francs. Il y a aussi les têtes des membres lors des réunions d'assemblée, les cérémonies et aux dons individuels. Tout ceci s'élève à 2 753 351 francs. Pour toutes ces activités, toutes nos entrées en caisse nous donnent la somme totale de 38 872 201 francs. Toutes nos différentes activités qui nous donnent des ressources en finance, 38 872 201 francs. Ajouté à la somme du bilan passé qui est de 4 205 944, nous pouvons déclarer ici devant nos honorables invités que toutes les entrées en caisse s'élèvent à 43 78 145 francs pour toutes les entrées en caisse. Pour les dépenses effectuées au dernier bilan jusqu'à ce jour, c'est-à-dire les prises en charge des malades, les charges du bureau, la finition du projet de Yopougon Lokwa Academy et autres, elle s'élève à 27 487 206 francs, répartis de la manière